Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une présentation de jeu. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'oracle des femmes médecines de Catherine Maillard avec des peintures de Caroline Manière. C'est un jeu édité chez Très Daniel au courrier du livre. Alors, je vais vous lire la petite présentation qui en est faite. La terre-mère appelle ses filles, entendez-vous son chant? L'oracle des femmes médecines donne les clés de reconnexion à la sagesse ancestrale des femmes, à la guérison des blessures et à l'empowerment au féminin. Issu des enseignements chamaniques, des traditions des peuples premiers et des arts rituels, l'oracle, co-créé par Catherine Maillard et la peintre Caroline Manière, vous offre la voie médecine des femmes. Découvrez les archétypes du divin féminin, symbole de la force indomptable, vos dons, vos alliés, vos pouvoirs, pour restaurer la conscience de la grande déesse et vous éveiller à la sagesse de la terre-mère. Et en vous aventurant sur ce chemin initiatique, vous serez à même d'explorer votre essence, de révéler vos talents, de rayonner votre puissance et de manifester le grand rêve de Pachamama. Donc Catherine Maillard est écoféministe, elle est éditrice de la collection L'éveil du féminin et rituels de femmes. Elle est auteure, journaliste et conférencière formée aux pratiques chamaniques, à l'enseignement des gardiennes des 13 lunes et à l'aromathérapie sensible. Caroline Manière est artiste peintre, créatrice des tableaux femmes médecine, animaux totems et des poupées Mama Médecine qui transmettent des messages d'amour universel, de connaissance, de sagesse, de guidance. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur l'auteur et la créatrice des peintures, l'artiste, n'hésitez pas à aller voir à la fin du livret, vous avez toutes les informations sur elle, vous avez davantage de renseignements et notamment leurs réseaux sociaux si vous souhaitez les suivre. Donc c'est un oracle de 49 cartes avec un livret d'accompagnement en couleur le jeu arrive dans une petite pochette rouge en satin. Donc voilà pour la présentation, il arrive dans un coffret cloche très solide. On va regarder un petit peu les cartes et puis ensuite on ira voir le livret plus en profondeur. Donc vous avez les tranches qui sont dorées, le dos de deck qui est ainsi. Les cartes sont assez grandes. On a une marge en couleur. Vous avez en haut le numéro avec le titre de la carte et en dessous, vous avez un petit mantra. Donc, vous pouvez utiliser les cartes déjà avec le mantra. Vous tirez la carte, vous lisez le mantra, vous imprégnez un petit peu de son énergie et ensuite, vous pouvez bien sûr aller chercher le développement de la carte et son message dans le livret. Mais on peut aussi très bien travailler avec le mantra en guise de carte du jour. Ce sont des cartes aussi qui sont vraiment très belles, vous allez le voir, on va les regarder une à une et qu'on peut utiliser par exemple pour faire un hôtel. Ça peut être quelque chose aussi d'assez sympa je trouve avec ces cartes là parce qu'elles sont vraiment magnifiques. En fin de présentation, je vous laisserai choisir un message, on ira faire un petit tirage pour voir un peu justement quels sont les messages qu'on peut recevoir avec ce jeu. On va commencer par regarder le livret. Donc c'est vraiment un oracle qui va nous amener dans l'éveil du féminin. Donc les femmes médecines, c'est une reconnexion, si vous voulez, à l'énergie guérisseuse de chaque femme, que chaque femme porte en elle, autant pour elle, pour guérir ses propres blessures, mais aussi c'est une énergie de guérison, d'amour inconditionnel et qui peut être utilisée pour tous, hein, pour la terre. Alors ici, donc on commence par le sommaire. Donc on voit que les cartes sont séparées en quatre domaines. Donc carte des femmes médecines archétypales, vous avez les cartes des dons du féminin, carte des totems esprits alliés et carte d'action médecine. Donc comme je vous l'ai dit, en fin de livret, vous avez la présentation des auteurs. Donc pour commencer, vous avez déjà une explication de Caroline Manière au sujet voilà, de qu'est-ce que sont les femmes médecines. Donc là, après, elle vous explique aussi sa démarche, son cheminement personnel. Donc on vous dit, la terre-mère appelle ses filles. Chaque jour, je m'engage en tant que femme, citoyenne, louve, ancienne auteure, pour un monde que je rêve en phase avec le vivant, avec notre essence profonde, la nature, notre nature. J'ai foi en la féminisation du monde, avec davantage de rondeur, de douceur, d'émotion, d'intuition, de mystère, de poésie, de paix, où l'on honore à nouveau nos ancêtres, la terre-mère, les sagesses ancestrales. Entendez-vous son chant. Cet oracle des femmes médecines est votre guide sur ce chemin d'éveil du féminin
de guérison des blessures. Il est né de la roue de médecine, de la profonde féminité, l'enseignement des gardiennes des 13 lunes, de la guidance de mes totems, Oursonne et Arfan, qui soufflent sur ma vie des messages de sagesse, de sororité. Dans les cercles, ce partage secret, rire et soutien, pleurs et trahison, mais aussi rituels. Ensemble, enseignantes, amies, mères, grand-mères, jeunes filles, toutes unies de cœur, d'âme, de ventre et de mocassins, je vous souhaite une fabuleuse rencontre avec vous-même dans la magie du féminin et de la célébration du retour de la grande déesse. Les femmes sont en marche vers elles-mêmes, vers leur essence. Dans ces temps de grands changements, les femmes se rassemblent dans un élan de sororité avec pour intention de renouer avec leur véritable essence, réveiller leur force de vie et changer le monde. Une nouvelle révolution des femmes se profile, inspirée d'anciennes sagesses davantage en accord avec des valeurs en lien avec leur véritable nature, signe d'un éveil à une nouvelle conscience. Elles sont de plus en plus nombreuses à rejoindre des cercles qui leur sont dédiés, autour de la maternité, des sagesses ancestrales, de la sexualité, des saisons ou de la course de la lune. Avec des intentions communes, le chemin de la guérison des blessures à l'éveil du féminin sacré. C'est à ce voyage que vous invitent les cartes oracles des femmes médecines. C'est vraiment un très très bel oracle, très engagé, très féminin. On est vraiment ici dans une énergie pour guérir, pour aller transformer, pour se reconnecter à soi, vraiment à son essence. Vous allez voir, c'est vraiment très, très puissant. Donc on vous propose ici une présentation donc, de la structure du jeu. Donc on a bien ici donc 49 cartes donc, qui se décomposent ainsi. Donc 13 cartes des femmes médecines archétypales, 12 cartes des dons du féminin, 12 cartes des totems esprits alliés chamaniques, 12 cartes d'action médecine. Donc pour chacune des cartes, le message vous donne les clés symboliques sur le plan de la psyché et la guidance vous donne une interprétation des indications concrètes pour votre vie. La pratique vous propose d'activer la carte, une ressource, une médecine de guérison, une prière, un rituel pour un changement, une transformation. Donc vous avez des conseils, une petite étape en fait pour vous reconnecter à votre jeu, hein, pour l'activer en quelque sorte, pour créer une connexion entre vous et lui. Donc il y a une petite préparation ici. On vous propose aussi ce petit rituel hein, que vous pouvez faire. Vous pouvez bien sûr allumer une bougie, vous pouvez mettre de la musique chamanique, si vous avez un tambour, vous pouvez en jouer, etc. Il y a vraiment ici une préparation, un rituel en quelque sorte qui vous est proposé vraiment pour adhérer, pour vraiment entrer dans le jeu avec une belle énergie chamanique. Donc ensuite, vous avez les différents tirages de cartes. Donc vous avez le tirage quotidien qui est proposé, donc avec une carte unique en demandant un message pour votre journée. Procédez embrassant le jeu tout en restant concentré sur votre intention. Déployez-le et puis voilà, vous tirez votre carte, vous inspirez comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc de son image, de la phrase du mantra pour votre journée. Ensuite, on vous propose voilà, aussi de le déposer dans un endroit que vous allez voir toute la journée, hein, donc faire un petit hôtel ou la garder avec vous. Et puis, avant de vous coucher, remerciez les femmes médecines et puis remettez la carte avec les autres. Donc ça peut être intéressant de le faire avec son journal de tirage, hein, par exemple. Ensuite, vous avez le tirage l'appel de votre médecine. Donc l'oracle des femmes médecines est un outil de connaissance de soi sur ce schéma d'éveil du féminin, l'activation des ressources, des talents et la guérison des blessures. À chaque fois que vous avez besoin de l'aide des femmes médecines, soyez assurés qu'elles seront à vos côtés. Pour établir un dialogue, vous pouvez faire le tirage d'une seule carte et ainsi obtenir un éclairage sur une question précise et découvrir quelle est votre médecine, votre grand pouvoir, selon le process élaboré précédemment. Donc vous pouvez effectivement faire voilà, une reconnexion ici voilà, avec une carte, hein, pour vraiment travailler avec les femmes médecines sur votre énergie de guérison. Vous avez également le tirage de la roue de médecine de l'oracle. Donc c'est un tirage complet en 4 phases qui va déjà vous demander davantage de temps puisque
on vous demande de remettre un petit peu les cartes par domaine. Donc, par exemple, ici, on vous dit programmer 1 heure si possible. Donc, on vous dit de constituer donc les 4 groupes de cartes selon les catégories qu'on a nommées tout à l'heure et de les disposer devant vous. Et ensuite, voilà, vous allez tirer des cartes pour chaque domaine finalement. Donc ça, c'est un tirage un petit peu plus long, mais un petit peu plus complet. Pour vous reconnecter, par exemple, quelle femme médecine me transmet son enseignement. Vous avez ensuite donc quel est mon talent inné pour parcourir, etc. Avec grâce la grande roue de la médecine du féminin. Quel est mon totem allié qui me guide avec grâce sur la roue de la médecine. Et puis la dernière carte, quel est l'acte médecine que je dois poser pour activer la roue de la médecine du féminin. Donc là, voilà, avec les quatre groupes. Là, on a une roue complète, puisque en chamanisme, tout marche par cycle, tout marche par roue, en fait. On parle de cycle. Donc ensuite, on passe aux cartes. Donc pour chaque carte, donc vous voyez, le livret est en couleur. Vous avez donc l'illustration, la peinture qui est reprise. Vous avez donc le numéro pour vous repérer, le titre de la carte, le petit mantra. Ensuite, vous avez le message. Vous avez la guidance et vous avez sur certaines cartes, voilà, un petit rituel, comment activer votre pouvoir en fait de guérison. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure quand on tirera une petite carte. Alors je vais vous les montrer maintenant, on va les regarder une par une. Donc vous allez voir, c'est très très coloré. Donc là, on a la saison de l'été, un temps de floraison, célébrez vos succès. Le printemps, un temps de renouveau, osez l'inconnu. L'hiver, un temps d'intériorité, revenez au silence. J'aime beaucoup les visages, je les trouve très très doux, les couleurs sont chaudes, c'est vraiment réconfortant. On voit qu'il y a vraiment aussi beaucoup d'énergie dans les cartes. C'est très doux, c'est très féminin, c'est pur, j'aime beaucoup. Je vous invite au silence intérieur là où résonne le monde. Elle est magnifique celle-ci. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce jeu vous parle, si vous aimez les jeux sur ce domaine-là. Un temps de lâcher prise, allégez-vous, l'automne. Il y a beaucoup de symboles. Donc vous pouvez vraiment travailler aussi, avant d'ouvrir le livret, pour avoir votre message, vous pouvez bien sûr aussi travailler en utilisant tout ce qui peut se trouver sur la carte, autant les couleurs que le mantra, que les symboles. L'opportunité d'une profonde transformation s'offre à vous. Le totem du coyote. Faites preuve d'humour, le rire est votre médecine. L'ancrage. Un bon enracinement vous procure un sentiment de sécurité. Marchez votre chemin de beauté, élève votre âme. Les rituels. Donc là, on a les femmes médecines avec chacune un pouvoir de guérison. Magnifique. L'intuition.
Je me soutiens sur le chemin de la guérison. La femme médecine de la guérison. La gratitude. La sororité. La solidarité entre femmes. Le totem de l'ours. La guérison des lignées. Libérez-vous des secrets et découvrez le trésor caché de votre héritage. C'est vrai que, en tant que femme, on porte souvent aussi des blessures beaucoup plus profondes. Hein. De la lignée karmique. Le totem de l'aigle. Reprendre le pouvoir de sa vie. Le feu créateur. Le rapport au corps, important aussi. Le trésor des émotions. La lune. L'amour inconditionnel. Celles-ci sont à l'envers. Hop. La sexualité sacrée. La magie du cycle féminin. Et la dernière. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais en prendre deux et j'irai vous lire les messages pour que vous puissiez voilà, vous faire une idée de ce que peut vous proposer ce jeu. Donc, on va prendre deux cartes. Vous pouvez bien sûr en choisir une ou bien écouter les deux, comme vous voulez. Alors, on est parti. On va commencer avec la première et nous avons le totem du bison. Je vais aller chercher dans le sommaire. Donc, le totem du bison. Ce qu'il a à nous transmettre. La vie vous comble de son abondance. Je suis l'esprit du bison. Je veille à ce que tu ne manques de rien. Emblème de l'hiver, je t'apporte mon soutien si tu traverses une période perçue comme difficile. Donc sa symbolique. Gardien de la porte du Nord, le bison montre la voie du partage et du don de soi. Il nous rappelle que tout est en abondance dans ce monde et nous apprend à nous satisfaire de ce qui est déjà là. La vie est généreuse. Il nous enseigne à respecter les ressources et à utiliser ce dont nous avons besoin avec respect. Traditionnellement, la tribu l'honorait, animal sacré, qui subvenait à leurs besoins avec sa peau, ses chairs, ses ligaments, ses os. Il porte l'esprit communautaire et ensemble, nous sommes plus forts. Son message. Comportez-vous avec respect et générosité envers la vie. Alors en retour, elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin en abondance. Je vous la mets ici parce que ça brille un petit peu. Voilà. La guidance. Lorsque le bison apparaît dans votre tirage, il vous questionne sur votre relation à la vie. Il vous invite à prendre conscience de l'abondance qui vous entoure. Tout est là, disponible. Peut-être traversez-vous une période de manque qui vous inquiète. En manifestant plus de gratitude envers ce que vous avez déjà, votre famille, vos amis, vos biens matériels, vous allez retrouver un équilibre et la capacité d'honorer la vie. En faisant preuve de générosité, vous allez initier un cercle vertueux, développer vos richesses intérieures et trouver votre communauté. La solidarité et l'empathie sont les médecines du bison. Donc ensuite, vous avez contacté votre animal guide. Réaffirmez votre confiance en la vie, en sa générosité pour nourrir un profond sentiment d'abondance.
Appelez l'esprit guide du bison pour réactiver votre sentiment de prospérité rituelle avec le rituel de la corne d'abondance. Rassemblez des éléments qui symbolisent votre richesse, photos de famille, de vos amis, de fêtes, des cadeaux reçus, d'objets que vous aimez. Ajoutez des fruits, des légumes, des graines, des fleurs totems de la générosité de la nature. Prenez le temps de réaliser un mandala et placez-le au centre. Ressentez comme la vie vous comble, puis questionnez. Qu'avez-vous à donner à votre communauté? Comment pouvez-vous vous montrer généreuse? Ouvrez les bras, vous êtes prêt à donner et recevoir. Bison est un grand enseignant de la générosité. Pour clôturer, faites une prière de gratitude et remerciez l'esprit du bison. Notez les messages dans votre carnet. Donc c'est une très belle, moi j'aime beaucoup parce qu'en plus on nous propose, vous voyez, un petit rituel pour parfaire un petit peu le message de la carte, pour se l'approprier, pour aller plus loin en fait, hein, dans cette énergie de guérison. Donc, vraiment un très beau message. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Alors on va regarder la seconde et on a la connaissance de soi. Alors je vais vous la montrer un petit peu plus près. J'irai chercher le message. Donc la connaissance de soi, elle nous dit « Plongez dans vos profondeurs, là réside votre vérité ». Alors je vais aller tout de suite au sommaire. Pour la connaissance de soi. Son message. Je suis la mémoire de votre nature divine. Je vous insuffle le puissant désir de quête intérieure, lumière sur le chemin de connaissance de soi. Enveloppée dans les voiles de sa féminité, la femme a la capacité de se retirer en elle dans sa grotte. Sa nature est intériorité. Tout entière plongée dans cet espace hors-temps où passé et futur se rejoignent, elle affirme son goût du voyage intérieur. Elle sait que pour fonder les bases de sa maison, en adéquation avec qui elle est vraiment, elle doit prendre un risque, celui de rencontrer les couches profondes de sa psyché. Là, elle découvre la vérité intime de son univers, celle qui régit sa cosmogonie en lien avec celle du monde. La guidance. Vous êtes une femme de connaissance, c'est le moment de rayonner la véritable nature de qui vous êtes. Pour entamer ce voyage à l'encontre de vous-même, il va vous falloir plonger dans des profondeurs, celles de votre inconscient, en douceur. Y faire face est le premier pas vers la guérison. Éclairez vos zones d'ombre. Collectez vos expériences pour les passer au tamis de votre vision intérieure. Vous pouvez consulter un thérapeute, un chaman ou pratiquer un rituel. Dès lors que vous entamez votre révolution intérieure individuelle, alors vous pouvez changer le monde. Activez votre don. Pour ce voyage, retirez-vous du brouhaha du monde pour entendre la mélodie de votre histoire. Programmez un rendez-vous avec vous-même. Donc là encore, on a un petit rituel que je vais vous lire. Rituel de solitude intentionnelle qui vous révèle à vous-même. Tracez autour de vous un cercle symbolique qui vous ouvre la porte de votre intériorité. Puis laissez venir une vision inspirante d'une grotte rassurante. Savourez ce contact avec votre présence en solo. Questionnez dans le silence de votre intériorité. Quel secret, quelles ressources recèle votre inconscient en rapport avec votre situation? Partez à la recherche d'un coffre au trésor, ouvrez-le. Découvrez un objet, recevez l'information et laissez-le disparaître dans une myriade de papillons, symboles de transformation. Revenez ici et maintenant dans la pièce. Pour poursuivre ce dialogue intérieur, consignez vos prises de conscience dans un journal intime, une pratique de connaissance de soi. Engagez-vous à prendre des temps de retrouvailles réguliers. Donc voilà les amis, j'espère que ces 2 messages vous ont parlé, que la présentation vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos remarques. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.